Tu connais le Club Backseat ? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Chers amis, je vous propose qu'on parle directement des élections législatives. C'est parti pour l'actu de la semaine. L'actualité cette semaine, évidemment, elle a été écrite dimanche soir avec les résultats du premier tour des élections législatives. Il y a déjà un chiffre qui a été beaucoup commenté tout au long de la journée, parce que c'est le seul qu'on avait le droit de commenter. C'était la participation. Alors ça, c'est les résultats, mais je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu de la participation. Grosse envolée en termes de participation. Beaucoup plus de Françaises et de Français, d'électeurs et d'électrices se sont mobilisés aux urnes pour aller voter dans ces élections législatives que pour voter aux européennes. Qu'est-ce qui a motivé cette surparticipation, y compris par rapport aux législatives des années précédentes ? Est-ce que c'est le risque du vote RN ou est-ce que c'est au contraire pour soutenir le RN ? Qu'est-ce qui, selon vous, a expliqué que les gens sont allés aux urnes ? Les deux, mon capitaine. Les deux, tu penses ? Oui, non, puis vraiment, Macron a ouvert une séquence dangereuse exprès. En mode, vous en avez marre de moi ? Ah, vous en avez marre, ça fait 7 ans, vous en avez marre ? Eh ben, allez-y, vous vouliez du RN ? Allez-y, votez RN, votez votre truc, là. Il a ouvert ça et tout le monde a perçu, je pense, la dangerosité ou l'opportunisme de le moment. C'est peut-être enfin notre moment. Donc, en effet, tout le monde on a bien vu d'ailleurs que la surmobilisation n'a pas tellement changé le rapport. Ouais, pas énormément, ouais. Il n'y a pas eu d'inversion du rapport de force. Donc, tout le monde... Non, pas vraiment. On n'a pas un cap clair. Un cap clair. Il faut un cap clair. On est tous devenus fous avec ça. Je te préviens. Donc, attends, j'avais un truc à dire. Oui, par contre, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que j'ai vu des gens autour de moi qui ne militaient pas plus que ça d'habitude, des amis de gauche qui ont vraiment cherché à aider. Ouais. Il y en a, je les ai vus tracter, j'avais jamais vu tracter avant. Les partis politiques ont témoigné d'un boom de coups de téléphone, d'emails, de gens qui ont dit je peux faire quoi, comment je peux aider, etc. Il y a plein de gens pour qui ça a été la première fois de leur vie qu'ils ont distribué des tracts du porte-à-porte. Et c'est vrai que c'est une mobilisation autrement plus intéressante que le seul vote. Ouais. Ça dit quelque chose. Ah oui, parce que ça, est-ce que c'est une habitude qui va se perdre ou est-ce que ça va être finalement, est-ce qu'on est toute une génération là à être plus politisée que les précédentes de fait, parce que c'est sérieux la politique, parce que ça peut basculer. Je pense que oui. Et au-delà du vote, je pense même que les gens sont plus impliqués. 60 000 personnes à République hier, c'est pas mal non plus. Voilà, c'est des signes aussi comme ça. Moi, j'espère qu'on va arriver à convertir justement cette mobilisation, mais au jour le jour et sur long terme, parce qu'en fait, combattre l'extrême droite, ça se fait pas juste 15 jours avant les élections, c'est trop tard. Ouais. On avait vu une énorme mobilisation, d'ailleurs beaucoup plus forte que celle-ci en 2002, j'en parlais dans le passage de mon bouquin. Hélas, ça s'est pas vraiment transformé en mobilisation au jour le jour. Moi, j'espère vraiment qu'il va y avoir une véritable stratégie qui va se mettre en place. Moi, ce que j'ai aussi constaté, c'était une mobilisation forte, notamment de personnes sur les réseaux sociaux, et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Après, j'avais le sentiment qu'il y avait aussi beaucoup d'éparpillement, beaucoup de gens qui se perdaient un peu dans ces mobilisations, et je pense que on mériterait en tout cas de sortir de cette séquence politique et militante en trouvant vraiment une ligne commune, un cap clair, voilà, et quelque chose qui soit véritablement rassembleur. Et Usul le disait tout à l'heure par rapport à la question du récit, en fait, que peut désormais porter la gauche, comment recréer du commun, comment reprendre notre pouvoir collectivement. Je pense que ça, c'est vraiment, c'est des moments très forts. Enfin, là, la mobilisation autour des élections, il y a déjà ça. Ensuite, il y a eu aussi la mobilisation autour de la réforme des retraites. Il y a eu une repolitisation des Françaises et des Français qui était quand même remarquable aussi l'année dernière. Donc je pense qu'on est vraiment sur un moment très fort. Il va falloir capitaliser à fond. Donc voilà, les gens qui se sont mobilisés pendant ces semaines, pendant ces jours, n'arrêtez pas. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ce que vous allez faire demain pour pouvoir continuer et surtout faire en sorte que le souffle ne redescende pas, que cette mobilisation qui est très positive et très forte ne redescende pas, parce que sinon on est niqué. D'autant qu'on sait que ces dernières années, ces dernières décennies, la cote de popularité des partis politiques s'est effondrée petit à petit, s'est érodée, il n'y a plus de partis de masse, c'est devenu de plus en plus difficile d'attirer. Et là, effectivement, en très peu de temps, beaucoup de gens se sont politisés. Et est-ce que ça durera dans la durée ? C'est effectivement une très bonne question. Faut quand même remarquer que du côté du Rassemblement national et de leurs électeurs, il y a aussi eu une mobilisation, parce qu'eux, ils ont été boostés par la dissolution de Macron. Ils se sont dit, trop bien, c'est notre
notre moment, on va y arriver. Et il y a eu beaucoup de témoignages de micros tendus à la télévision où on voyait des électeurs enjoués, joyeux, contents. C'est un bon moment qu'ils sont en train de passer pendant que la gauche s'insulte sur Twitter. L'extrême droite, elle vit sa meilleure vie là actuellement. Et elle se structure contrairement à la gauche en fait. Oui, absolument. Ouais, mais complètement, Clémarx. L'extrême droite se structure, mais contrairement à la gauche, l'extrême droite n'a pas besoin de militants en fait, alors que la gauche, oui, et la gauche en a. Mais l'extrême droite, elle arrive à convaincre sans avoir une base militante qui va tracter, faire du porte-à-porte, etc. Oh, ils ont fait vachement de taf quand même, hein. Bruno Bild et compagnie, ils étaient en 4L. Ouais. Ça dépend des circos. Il y a des circos où les mecs essayent depuis longtemps et donc ils ont un peu de force militante, mais il y a des circos où ils ont son père et personne ne sait qui c'est le ils candidat. ont rien fait, il n'y a pas de militant, pas d'affiche, rien. Après, vas-y Clémarx, vas-y. Attends, continue, on laisse Clémarx finir. Non, pour le coup, non, ce que je veux dire, c'est là-dessus, c'est chez moi à Marseille, les gens se mobilisent pas tant. Enfin, il y en a qui se mobilisent avec directement auprès des équipes de campagne, mais aussi dans des associations citoyennes. Et ça, je trouve que c'est le plus intéressant, puisque en fait, les gens commencent à se mobiliser, à militer dans des associations citoyennes, donc qui ne dépendent pas directement des partis politiques. Alors là, on sait qu'on ne sait pas comment ça va se passer, la gauche, après les élections, mais potentiellement, il y en a pas mal qui vont être déçus. On va beaucoup être déçus de la suite de la gauche. Mais si les gens sont intégrés dans des structures associatives, militantes, et vont pouvoir faire des actions à l'échelle locale, c'est un truc qu'on peut ne pas complètement perdre, même avec la déception des partis de gauche. Malek ? Là où je vous rejoins pas, c'est... Alors, on parle de repolitisation. Moi, je pense que c'est plutôt une réimplication dans le jeu électoral. Et c'est pas pareil. Je pense vraiment qu'en réalité, on a même dans notre génération une jeunesse qui est politisée. C'est juste qu'en réalité, le jeu électoral ne l'intéressait pas plus que ça. Et le calendrier aussi des élections législatives qui suivaient tout le temps les élections présidentielles avec un jeu qui était déjà pipé et déjà joué, faisait qu'en réalité, c'était un non-événement. Là, ça arrive comme ça en plein milieu de mandat et ça sonne la fin du règne de la Macronie. Mais je suis d'accord. L'extrême droite a Cyril Hanouna et Pascal Praud pour faire campagne, ce qui n'est pas notre cas. On avait parlé de la perte de la guerre intellectuelle avec Clément Viktorovitch il y a quelques semaines. Donc il y a ce travail, je pense qu'il ne faut pas abandonner et se dire comme nous aussi on peut aller sur ce terrain-là. Et ensuite sur le terrain, tu vois, il y a un truc qui relève peut-être du détail, mais avant, alors toujours, mais les candidats, les équipes de candidats avaient leur boucle WhatsApp de messagerie pour donner les actions de campagne. Là, en réalité, il fallait aussi que les actions de campagne soient publiées sur Twitter parce que tu avais des personnes, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, parce que tu avais des personnes dont on n'avait peut-être pas forcément le contact, qui n'étaient pas des contacts qualifiés, comme on dit, mais qui voulaient venir, qui voulaient aider. Donc, sur chacun des tractages, tu avais des gars, ça fait peur des fois aux partis politiques. Putain, mais le gars, on l'a jamais vu, d'où il vient, c'est de l'entrisme, ça fait flipper. Il y en a eu aussi. Là, il y a eu de l'entrisme, il y a eu des GA qui ont été infiltrés par des fachos et tout. Mais là, il a fallu aussi ouvrir les bras parce que tout le monde a voulu se mobiliser et je pense que c'est une bonne chose. Alors, et rapidement, Jean, et au-delà de la ligne, je pense aussi qu'il va au-delà de comment gagner la guerre intellectuelle et la ligne, va vraiment falloir penser à une structure à voir. Est-ce que c'est en dehors des partis? Est-ce que c'est les partis? Est-ce que... Voilà. Mais pour rejoindre quelqu'un, on va pas refaire la NUPES, là. Non, ça c'est terminé. Mais sur ce que tu dis, la forme gazeuse, on se foutait de moi le premier, forme gazeuse, je me foutais un peu de la gueule de Mélenchon avec cette idée-là. Et puis finalement, bon... dans des moments comme ça où parce qu'en fait les gens arrivent. Mais la France Insoumise, c'est une formidable machine électorale. Et c'est une machine aussi à mobiliser les militants. Ils ont des outils que les autres n'ont pas. Très stratégiques. Vraiment des outils dans lesquels ils ont du pognon, l'appli, le truc, machin. Et puis comme ce qu'on disait, vu qu'ils n'ont pas de démocratie interne, ils s'engueulent pas entre eux. Ils perdent pas leur temps parce que pour les autres, je sais pas si vous avez déjà rejoint un parti politique, mais le premier truc que tu fais quand tu rejoins un parti, c'est qu'on te demande t'es avec qui, t'es dans quelle section, t'es dans quelle motion, et tu apprends. Le premier truc que j'ai appris au Parti socialiste il y a des années, c'était à détester d'autres socialistes dès le début. C'était on n'est pas dans la même motion, on n'est pas ensemble, etc. En même temps, c'était tentant. Et tu perds un temps fou, militant, et une chaleur qui se crée dans la machine juste en embrouille interne, alors que la France Insoumise, c'est tout droit. On connaît les éléments de langage, ils arrivent d'en haut. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut remontrer le graphique des résultats du coup de ce premier tour avec les projections en nombre de voix au niveau national, et on retrouve les équilibres des européennes. Fondamentalement, on a un pays fracturé en 3 blocs, un bloc d'extrême droite, un bloc de gauche et un bloc macroniste. Moi, je vous le dis tout de suite, le truc qui m'a surpris dans ce graphique quand il a popé à 20h dimanche soir, c'est la résistance des macronistes. 20%, c'est beaucoup. Vraiment, moi je m'attendais à ce qu'il s'effondre parce que Macron dissout ce qui a énervé tout le monde, y compris des macronistes. Son argumentaire de dire c'est moi ou le chaos, pour moi il y a beaucoup d'électeurs macronistes qui avaient envie de dire mais en fait Macron c'est toi le chaos, tu me fais chier, il y en a marre, je te soutiens depuis 7 ans, tu fais n'importe quoi, tu dissous, etc. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'Ensemble s'effondre dans ces élections législatives.
Et ça résiste. Ça marche plutôt bien, 21%. Pour un parti au pouvoir depuis 7 ans, c'est pas dégueu. Ah ouais. Ouais, franchement. Moi, je prends non, t'as moi, vu ce j'ai qu'ils ont envie fait de aux dire que c'est européennes une semi-claque. Hein. Valérie Hayé, elle a fait 14%. Tu vois, Attends, c'est pas rien, mais ils arrivent quand même 3e alors que c'est juste le parti au pouvoir et depuis 7 ans. Oui, mais Ils t'as vu ce pensaient qu'ils ont arriver fait aux deuxième, européennes par ailleurs. Ils pensaient pas être doublés pensaient arriver deuxième, par la gauche. Non, j'ai peut-être été le seul. Climax, t'en penses quoi, toi? Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de votes macronistes. Et du coup, sur cette question d'abstentionnisme, moi, ça me pose une question parce que qui est des réserves de voix chez le Rassemblement national, qui est des réserves de voix chez la gauche, ça, on le savait, on s'en doutait. Mais est-ce qu'il y a des abstentionnistes macronistes? Ouais, c'est une bonne question. Ça, C'est un électorat très mobilisé, les macronistes. bah Bien ouais, sûr, c'est ça qui est curieux. Mais dans les études qu'il y avait sur les abstentionnistes, en général, on retrouvait les proportions de ceux qui votaient, quoi. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde s'abstient, voilà. Donc c'est pas si étonnant que ça. Ouais. Ce qui est ouf aussi, c'est que le taux de participation, il est proche d'une présidentielle, en vrai. Ouais. On n'est pas loin, quoi. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est une ouf. grosse mobilisation. La présidentielle, c'est l'élection préférée des Français. Ouais. 60-70% des Français qui votent. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit Bartolone, qui réfléchissait à la 6ème République, à conclure qu'on ne pourrait pas trop enlever cette élection parce que les Français l'adorent. C'est un peu compliqué de dire aux Français. Mais ils adorent les vous législatives voterez aussi plus. aujourd'hui, t'as vu? Eh ben, je suis d'accord. J'en suis très heureux. Le parlementariste que je suis en est très heureux. Mais il faudrait que ce soit ça à toutes Ah bah il y en aura toutes les peut-être législatives. dans un an encore. Hein. Ah ben on va en avoir là. Hein. Je pense qu'il y en aura Dans dans un an. 3 ans, c'est sûr, parce que déjà, le calendrier électoral est totalement flingué. Oui, non, on va revoter dans les élections législatives, puis peut-être que ça passera à la proportionnelle. On aura le temps d'en parler. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir. Vous allez en bouffer. Qu'est-ce que je voulais dire? On a aussi appris du coup dimanche soir des élus dès le premier tour, un certain nombre d'élus. 38 pour le Rassemblement national, notamment dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est et dans le Sud-Est. Bon, des régions que l'on connaît comme étant historiquement avec un fort vote Rassemblement national. Marine Le Pen, Sébastien Chenu, Julien Audoul et Laure Lavalette ont été élus dès le premier tour. Du côté du Nouveau Front Populaire également, on a eu 31 élus dès le premier tour, surtout en région parisienne. Vanier, Coquerel, Chiquirou, Panot, Guettet, Fort, Grégoire, Faucillon. Là aussi, dans des circonscriptions, tu le diras comme moi, qui étaient déjà acquises à la gauche et on le savait que ça allait le faire. Mais aussi à Marseille, Delogu et Bompard. Bompard qu'on recevra dans la deuxième partie de cette émission, je vous le rappelle. Des circos qui avaient connu des seconds tours en 2022. Tu vois, Ouais, c'est vrai. C'est que moi, Paul Vanier, donc le premier que tu as cité chez moi, Argenteuil, Elsa Faucillon, qu'on avait reçu ici dans Backseat, pas trop loin aussi, c'est des personnes qui ont connu des seconds tours en 2022. Bon, ensemble, ils en ont eu que 2. Hein, c'est Pierre Cazeneuve et Michael Seo à Wallis et Futuna. Les Républicains, un seul, c'est Philippe Juvin, qu'on avait reçu dans Backseat, première saison. Ah ouais? Ouais, on l'avait reçu. Ah, ok. Ah oui, ça, je m'en T'étais souviens. là, Ouais. t'étais là. T'étais là. Oui. Ouais, je me souviens d'un échange. Mais c'est le mec de droite qui veut défendre les services publics. Oui. Mais qui était quand même bien de droite. Ouais, Qui est quand même bien de droite. Ah oui, complètement. Mais ça dépend pour qui. En fait, voilà. Ouais. Voilà, donc bref, quelques élus dès le premier tour. Pas surprenant, ça arrive à chaque élection législative qu'on ait des élus dès le premier tour. Il y en Pas a grand combien chose à au commenter. final en tout? Et Une trentaine, non 38 plus 31 plus 2. Ah, quand même, ouais. Mais député, 67. Marie-Charlotte Garin, pareil, pour me passer au premier tour, alors que la Ouais. dernière fois, je crois pas. Marie-Charlotte Garin était élue dès le premier La tour mienne aussi, à Lyon. Ok. Sarah Legrain, Sarah Legrain aussi. 62%, bras. Boum. Bon voilà, et puis à Propre. Saint-Amand-les-Eaux, la déroute de Fabien Roussel, parce qu'il y en a qui sont sortis. Alors oui, oui, c'est on en vrai, parlait. ça. Ouais, Fabien Roussel a été éliminé dès le premier tour de profit l'élection d'un- à Saint-Amand-les-Eaux Ouais. au profit d'un LFI. Bah non, d'un RN. Ah, d'un RN qui a Ah oui, gagné ah la non, circo quand dès le même, premier ils tour, ont pardon. fait- C'est un monde bizarre, ça. Mais Ça aurait été Mais autrement plus drôle à ça aurait commenter. pas été exclu. Hein. Non, tu as raison. Fabien Roussel qui prend un sacré coup sur la caboche. Le secrétaire national, je ne sais plus comment on dit, du Parti communiste français, qui avait remporté le Parti communiste en 2017 sur une ligne anti-Mélenchon, sur une ligne d'affirmation communiste avec une candidature à l'élection présidentielle autonome. Quel avenir personnel pour Fabien Roussel et pour le PCF? Compliqué à dire. mais surtout que ça fait 4 branlées d'affilée pour le lui PCF. et sa ligne, quoi. Ouais. C'est-à-dire présidentielle avec Roussel, Européenne. là, européenne avec le score quand même Desfontaines. pas terrible de Desfontaines. Et là, les deux, Desfontaines aussi, il a perdu. Oui, Desfontaines aussi a perdu. Ouais. Avec Roussel aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de branlées pour cette ligne-là. Est-ce qu'elle a une place? Est-ce que on voit que même avec une ligne qui ressemble un petit peu, Fabien Roussel aussi est en difficulté. Ouais.
la ligne de... Voilà, ça c'est pareil, ça rentre dans Autant la c'est réflexion Faucillon sur la qui gauche. fait un hold-up du coup. Ouais, bah c'est peut-être pas la même Sinon, c'est peut-être pas pour. Ouais, c'est Non, peut-être pas mais les je mêmes veux dire au circos, sein du parti. il est possible que lundi, nous n'ayons plus de groupe communiste à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours eu des communistes à l'Assemblée nationale, il y a toujours eu un groupe communiste à l'Assemblée nationale. Bon, ces dernières décennies, ça passait beaucoup par des accords dans des circos pour essayer de sauver ce qui restait du PC, qui perdait de plus en plus, notamment la ceinture rouge, donc les banlieues parisiennes par exemple, et dans d'autres grandes villes, dans les bassins miniers aussi qui ont été perdus il y a un bout de temps. Bref, ça souffrait, ça souffrait, mais voilà, peut-être plus de groupes communistes à l'Assemblée nationale. Et on n'a pas parlé de Ruffin. Oh, on va en parler. Et on n'a pas parlé de Ruffin. Bah, ce serait peut-être il le est pas moment, serein là. Mais hein. parlons-en. Il est pas serein, Ruffin, il risque de pas être élu. Ah bah oui. Ok. Ah non, oui, mais oui. t'as plus d'informations? Non, voilà. D'accord. Quelqu'un a les scores en tête de Ruffin? Sinon, le chat va les non, avoir. le chat va nous le dire, mais ouais, il est pas en ballottage très favorable. Hein. Il a plus de 10 points de. Je t'en prie. Non, je crois qu'il a plus de 10 points de retard sur le candidat RN. C'est ça. Ok. Il a Ouais, bénéficié du retrait de la porte-parole des jeunes avec Macron, qui était candidate pour Ensemble sur sa circo, qui s'est désistée. Ah ouais. Voilà. C'est ce qui peut-être va le sauver. Et surtout, il a sorti un super track qui, à mon avis, va sauver Ouais. la mise. Est-ce qu'on peut voir le track? Ah ouais, Alors, s'il je vous ne sais plaît, pas si la on a le visuel, mais régie. effectivement, François Ruffin, dans cette campagne d'entre-deux tours des législatives, a acté sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon et avec la France Insoumise. Il a déclaré aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, qu'il ne siégerait pas avec les Insoumis à l'Assemblée nationale. Il a trop de divergences de points de vue avec Jean-Luc Mélenchon sur la démocratie à l'intérieur de la France Insoumise et sur la ligne politique, et notamment la reconquête des classes populaires dans les bassins miniers, dans les anciens bassins industriels, pardon. Tu euphémises, mais on va le dire après. Ben, c'est comme ça que lui le dit. Ah oui. Bah, Je me contente Alors, si on n'a pas de le redire ce tract, que lui je dit. peux vous lire des petits, des Et petits donc voilà, bouts quand donc il même. a sorti un tract aussi dans lequel il rompt avec la ligne Mélenchon en Ouais. disant vous inquiétez pas, Mélenchon sera jamais Premier ministre. Qui La est raison pour laquelle il fait ça, la raison pour Vas-y. laquelle il fait ça, François Ruffin, c'est qu'il a besoin de convaincre des centristes. Ah bah oui. Cette campagne d'entre-deux tours, ça j'allais y venir plus tard, mais on va y arriver tout de suite. Elle se joue sur les centristes, elle se joue sur les modérés. C'est à eux d'aller voter Nouveau Front Populaire si Nouveau Front Populaire veut espérer faire barrage au Rassemblement National. Et donc, du coup, juste pour vous donner un petit ordre d'idée quand même sur ce magnifique tract qui est intitulé François Ruffin n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon. On avait compris, merci. Alors, il y a des témoignages, mais vraiment, on dirait genre des avis Google d'un truc de dentiste. Mais bon, c'est des gens quand même un peu connus. Là, c'est le dos du track. Merci. Avec tous les gens qui disent que non, François Ruffin, il est comme ça, c'est pas comme cette merde de Jean-Luc Mélenchon, l'indigéniste. Et ils disent tout ça, bref. Donc voilà, avec ce fameux tract, je ne siégerai pas avec la France Insoumise à l'Assemblée. Non mais regardez, voilà, moi c'est les arguments mobilisés aussi qui m'étonnent, enfin voilà bon. Dès le samedi 7 octobre, j'ai condamné avec fermeté les actes terroristes du Hamas. Je me suis opposé à l'investiture. Ah non, ça d'accord, bon ça c'est bien, mais je dialogue avec tout le monde. Bon bref, les chefs d'entreprise et tout, bon, tout ça pour dire, je suis pas avec les indigénistes quoi. Il y a vraiment un truc qui marque quand tu commences par moi mon soutien à la Palestine, vous en faites pas, il était discret. C'est un peu ça. vu, Quoi. ouais. Après, c'est la critique historique de Ruffin qu'il a déjà formulée sur le plateau de Backseat quand on l'avait reçu, qui est de condamner la ligne pro-banlieue de la France Insoumise. C'est ce qu'il a toujours dit. Il a toujours dit nos réserves de voix, elles sont pas là. Nos réserves de voix, elles sont dans les classes populaires, notamment dans les bassins désindustrialisés. C'est ce qu'il Malek a dit tout à l'heure. Il y avait un petit point presse et il a tapé sur la gauche dans son ensemble, même pas sans forcément viser LFI, mais la gauche dans son ensemble, dans sa ligne depuis 2 ans, je le cite. On l'a reçu il y a 2 semaines. Yep. Moi, j'avais dit, comment dire, mon manque d'enthousiasme. Oui, voilà, c'est ça. Après C'est joliment son intervention, présenté. C'est bien dit. Hein. Moi, parce que je me suis fait taper dessus. On m'a dit que je tapais contre la gauche et qu'il fallait pas le faire à ce moment-là. Il n'empêche que on peut parler frigidaire, comme il le dit si bien, et surtout être solide sur le féminisme et l'antiracisme. Et voilà, l'un et l'autre vont mais de en plus, pair. dans son tract, là, 2e ligne, je me suis toujours opposée à un homme condamné pour violence conjugale. Souvenez-vous un peu l'échange quand on l'avait interviewé sur le fait que Quatennens était potentiellement encore investi. Oui, il avait botté en touche. Tout le monde a le droit à une Tout le monde a le droit à une rédemption, deuxième chance. à une deuxième chance et tout. Et là, wesh.
Ça doit être Après, ça. il avait Oui, qu'il dénoncé fallait une le fait traversée qu'il du a pas traversé désert. le désert et qu'il est revenu direct. Mais le mec qui était quand même. Attends, il y a 3 semaines, il était potentiellement Premier ministrable, quoi. Ah, c'est vrai, je lui avais posé la question. Ouais, c'est clair. La chute est vertigineuse, il sera peut-être pas élu dimanche, on surveillera sa circonscription de Non, très mais très près. la question, c'est celle du court terme et du moyen terme. C'est-à-dire que lui, évidemment, son choix stratégique, c'est de se dire, dans ma circo, là, évidemment que je vais leur dire, vous en faites pas, je suis pas avec la LFI, les Noirs, les Arabes, exactement, c'est pas moi, c'est pas ma ligne. Rassurez-vous, Karine, Putain, Gilets merci jaunes. de l'avoir dit comme ça, je te jure, parce que je me retenais de le dire. Mais non, mais c'est ça un peu qu'il leur dit. Bah ouais. Et à court terme, il se dit, ça peut me maintenir un siège. Et en fait, dans ma tête, je fais ça parce que ça fera toujours un siège de plus pour la gauche et un siège de moins pour le RN. Je pense que c'est comme ça qu'il se justifie. Mais voilà. Mais à long terme, ça peut pas être une stratégie de la gauche. Non. De balancer. Ah bah, stratégie de Roussel, score de Roussel. Hein. Ouais. Il y en a qui disent dans le chat malédiction backseat pour. Ruffin. Malédiction backseat, non mais jusqu'au bout. Hein. Oui d'ailleurs, je l'ai pas J'avoue. dit, mais Clément Beaune n'a pas été élu dès le premier tour, il a été éliminé. Mais J'ai voté dans sa circo. Là, t'as pas pris de risque parce que Emmanuel Bompard, il est élu dès le premier tour. Donc Oui, c'est bon, Emmanuel Bompard, c'est bon, il n'y a pas de malédiction, Il vient etc. conjurer le Mais, sort. Mais Attends, il sera pas Premier ministre non plus, hein, on va se le dire tout de suite. Juste sur Ruffin, moi je suis tombée sur j'ai vu un tweet tout à l'heure. En fait, Ruffin, il a fait la couverture de Limite. Vous saviez ça? Oui, Ouais, ça. c'était une. C'est une revue d'écologie d'extrême droite. Ça existe? Oui, ça existe, ouais. Catholique d'extrême droite. Qui a fermé depuis, qui n'existe plus. Ça Mais n'existe plus. ouais, mais c'était un pari en gros, des cathos tradis qui se disaient, en fait, il y a une écologie d'extrême droite, mais à la base, ça devait parler un petit peu à tout le monde et faire venir un peu des écolos, un peu des fachos, un peu des écolos, un peu des fachos. Et la revue a fermé depuis, mais oui, il était allé dedans, oui. Avec comme cofondateur Hugo Clément. Non, Non, c'est vraiment non, c'est Alain de pire. Benoît. C'est Ok. vraiment des gens. Non, c'est plus des cathos. Enfin bon, bref, c'est Ouais. pas Alain de Benoît, limite. Hein. Si? Non, je crois pas. Hein. Enfin, c'est pas lui qui est. Non, qui est- oui, voilà. Mais c'est un peu l'esprit, quoi. Non C'est des cathos. Ils sont quand même bien d'extrême droite. C'est des cathos réac qui parlent à l'extrême droite. Ça avait et qui- été cofondé par Eugénie Bastier. Mais oui, et Ouais, l'idée elle a été- c'était quand elle a même été qu'il y avait longtemps. pas, c'est pas valeurs actuelles si tu veux. Ouais. L'idée c'était de faire dialoguer, donc c'est pas le seul mec un peu pas d'extrême droite qui a parlé dans Limite. C'est pas comme valeurs actuelles exactement. Mais bon, c'est les En petites- tout cas, l'autre leçon qu'on a Attends, retenue de je la voulais presse. savoir ce que tu voulais dire, Climax, du coup, sur cette. Bah non, pardon, mais Jean. moi j'avais raté ce truc-là et j'ai été, j'avoue, j'étais un j'ai peu pas surprise. vu, hein. Enfin, c'est vraiment pour moi limite, c'est un truc. Enfin, tu Limite. vas pas quoi. Enfin, c'est très très limite, ouais. Genre, du coup, j'étais un peu. Et c'était quand ça, du coup? C'était en 2022. Ok. Voilà. C'était Limite. Il pose avec François-Xavier Bellamy, je crois, sur la couverture. Ah, bref, faf. Wesh! Ce qu'il Ah faut ouais. juste rappeler à Roussel et à Ruffin, c'est qu'avant de vouloir donner des grandes leçons au parti et à vouloir donner des lignes qui, en réalité, ne sont pas celles que l'on doit porter, déjà gagnez vos circos et on en reparle après. Voilà. On va Eh ben. continuer parce que l'autre leçon de ce premier tour qu'on a vu le dimanche soir, c'est le nombre de triangulaires possibles. Je rappelle, et c'est le moment où je fais le cours d'instruction civique, que au second tour ce dimanche, vous allez voter dans vos circonscriptions et il y aura 2 cas de figure qui vont se présenter dans vos bureaux de vote. Soit il y a que 2 candidats qui sont présents au second tour, soit il y en a 3. Et parfois 4, ça peut arriver. S'il y a 2 candidats, c'est très simple. C'est comme le second tour de la présidentielle. On compte le nombre de bulletins, c'est celui qui en a le plus qui est élu député, terminé. Il n'y a pas de nombre d'inscrits, de machin, on oublie tout ça. Maintenant, c'est une élection à la majorité simple entre 2 candidats. Si vous avez 3 candidats qui sont présents, on appelle ça une triangulaire dans le jargon, on compte le nombre de bulletins de chacun des candidats, et c'est pas compliqué, est élu député celui qui en a le plus. C'est une majorité relative, mais c'est une majorité quand même. Donc, est élu député celui qui a le plus de bulletins. Pareil, il n'y a pas de nombre d'inscrits, il n'y a pas d'embrouille. C'est aussi simple que ça. Dimanche soir, quand on a regardé le nombre de bulletins qui étaient dans les urnes, avec la surmobilisation au premier tour, on a vu qu'il y avait 306 circonscriptions dans lesquelles il pouvait y avoir une triangulaire. Des situations de triangulaire possibles, il y en avait 306. Et après plusieurs heures de tractation, on a appris qu'il y avait eu 222 désistements. C'est énorme. L'écrasante majorité des désistements, en réalité tous les désistements, ce sont des désistements pour faire front contre le Rassemblement national. C'est le principe du front républicain. Les candidats les moins bien qualifiés au deuxième tour se désistent au profit du mieux qualifié pour battre le Rassemblement national. Les triangulaires, ça peut être soit le fait d'un maintien d'une personne qui veut quand même y aller en se disant qu'il peut gagner, mais en fait, il va favoriser l'élection d'un RN. Ça arrive dans beaucoup de circonscriptions qui ont des triangulaires. Ou alors, ça peut être aussi, toutes les triangulaires ne sont pas achetées par la fenêtre, ça peut être aussi une circonscription dans laquelle tu as 2 candidats de gauche qui sont arrivés largement en tête et tu as un troisième qui est RN, mais qui a en fait aucune chance de gagner la circo. Auquel cas, les 2 candidats de gauche, ils ne désistent pas, ça fait une triangulaire, mais en fait, ce sera un des 2 mecs de gauche qui va être élu et pas le RN. Donc du coup, dans ce cas-là, c'est pas très grave qu'il y ait une triangulaire. Il y en a des comme ça? T'en as en tête?
J'en ai pas en tête, mais ça peut arriver. Bah, la Circo de Corbière. Ouais, c'est ce que là. Ouais. La Circo de Corbière, Il s'est pas désisté. Hein. Montreuil, ils sont Non, deux. ouais. Il y a Corbière et Sabrina Ali Ben Ali, qui est l'officielle de LFI. qui est celle investie. Et en troisième, c'est quoi? C'est le c'est RN? vrai. Je pense pas. Je sais pas. À Montreuil, je sais Ça pas. doit être un macroniste. Ouais, À Montreuil, rien, ça ouais. peut pas être le RN. Et du coup, la J'en sais personne rien. s'est désistée. Ouais. Bon, bref, du coup, personne se désiste, mais il y aura forcément quelqu'un de gauche qui sera élu, donc c'est pas très grave. Ah, il y a Et, même pas de troisième. Triangulaire, du coup, au final, il y en a 89, je crois, qui sont maintenus. Triangulaire, ouais. Ouais, je Semble. crois 89, j'ai vu ce chiffre, ouais. Et en fait, les candidats et candidates avaient jusqu'à mardi 18h pour dire si il ou elle serait présent au second tour, sachant qu'il y en a quand même qui peuvent encore se désister en cours de route, hein, en réalité. Alors oui, c'est ce que t'expliquais sur Twitter, Bah, en fait, ouais, un en désistement fait, qui est possible. Tu as un désistement de fait qui est de ne pas envoyer de bulletin, point. Donc les électeuristes arrivent au bureau de vote et il n'y a pas de bulletin, et donc du coup, ils n'ont que 2 choix. Voire un Ça, seul. c'est encore possible. Donc s'il y en a qui se disent, ouais, bon, qui tortillent un peu du cul, On rappelle n'hésitez que pas. c'est au candidat de fournir les bulletins Ouais. de vote, absolument. Exactement. Il me semble qu'il n'y a pas de triangulaire sur la Circo de Corbière comme sur celle de Daniel Simonet. Dans le 20e, ouais, ça m'étonne pas. Effectivement, vous l'avez dit dans le chat et je l'ai eu dans l'oreillette, il n'y a pas de triangulaire à Montreuil, c'est 2 personnes de gauche qui vont s'affronter au second tour. Ouais. Et puis, du coup, sur la question du Front républicain et de ces histoires triangulaires, moi, j'ai trouvé qu'il s'est passé un truc quand même assez intéressant là, ces derniers jours, notamment avec... alors, pour le coup, Méluche, il a été très, très clair dès la première minute, quand on a appris les résultats, en prenant la parole et en disant que tous les candidats investis par le nouveau Front populaire, qui serait en 3e position dans une circonscription, devaient se retirer pour faire barrage au RN. C'était très clair. Ouais. D'ailleurs, la majeure partie des candidats qui se sont retirés, il y a une infographie du Monde qui est mise à jour constamment, montre que c'est majoritairement des personnes de gauche. Tous les partis de gauche ont dit ça. Hein. Voilà. Voire même Mais certains c'est vrai. avant le premier tour. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est voilà. Donc du coup, et puis après, il y a eu les consignes des macronistes. Alors, Et c'est là de que la ça devient rigolo. majorité. Et c'est là où le bas blesse. Et juste pour finir mon raisonnement vite fait, on a par exemple un Édouard Philippe qui dit « Ok, alors désistez-vous, mais alors, ne votez ni pour le RN, ni pour LFI. » Ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et la réalité, c'est que qui est-ce qui va encore devoir faire front républicain? Qui est-ce qui va devoir encore mettre un bulletin dans une urne pour voter utile et pour faire barrage au RN? Eh ben, c'est le peuple de gauche, encore une fois. Donc en fait, on a progressivement, au fur et à mesure et pendant des décennies, on a glissé d'un front républicain à un front populaire, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire le peuple qui porte le front contre le Rassemblement national. Et les partis qui se disent les plus républicains sont finalement les derniers à vraiment porter ce front, et c'est scandaleux. Malek, Scandaleux. Sur l'intervention de Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, moi je suis parti observer à la soirée électorale LFI. Tous les journalistes politiques attendaient, vu que tous les autres partis s'étaient prononcés avant le premier tour sur un désistement quoi qu'il advienne, sauf LFI, en se disant que l'agenda, il fallait attendre le soir du premier tour et que l'annonce serait faite à ce moment-là. Tous les journalistes politiques attendaient avec un peu de malice, je vais dire, qu'il y ait une non-consigne, tu vois. De Jean-Luc Mélenchon Zéro consigne de LFI ou de Jean-Luc Mélenchon. parce qu'il n'avait pas donné de consigne entre 2 tours à la présidentielle. Exactement. Ouais, c'est pour ça. Et- D'accord. Il avait quand même dit qu'aucune voix devait aller au RN. Oui, mais il n'avait Voilà. pas dit voter Macron. Non. Jules avait été plus clair. C'est ce qu'avait. C'est Avec ce qu'ont beaucoup moins rappelé, d'impact. c'est ce qu'ont rappelé plusieurs cadres d'LFI avant 20h, pendant la réserve électorale, avant que tout le monde puisse reparler publiquement. Et Manon Aubry avait dit voilà, il y aura une consigne très claire et on ne Tergiversera pas. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. On l'a. Sur Ensemble, qui en réalité n'est plus Ensemble, sur la consigne d'entre-deux tours, je m'attendais vraiment à lui qui vient d'LR, Édouard Philippe, à cette droite un petit peu traditionnelle, etc., quand même à ne pas niquer la digue, tu vois, pour parler très vulgairement. C'est clair. Ouais. Et je Soit t'avoue que ça disant m'a surpris de savoir qu'au sein même de la coalition, c'est lui qui a milité. Sarah El Haïry, on a eu des petits noms aussi en Conseil des ministres de personnes qui se sont... Oh non, pas elle quand Et même. Elle va encore m'écrire un DM. Ces personnes qui se sont prononcées au Conseil des ministres et dans les petites discussions de la majorité pour qu'il y ait un nini. Ces gens-là, on verra ce qui se passera dimanche soir et on parlera même de ce qu'il y a toujours un risque du RN ou pas. Ces gens-là porteront une responsabilité à la fin des fins. Et pourquoi aussi je te parle de petite guéguerre les likes ne sont plus visibles sur X, d'accord ? Par contre, moi, je me suis permis de répondre à un petit tweet à la responsable des Jeunes Horizons.
Et je me suis retrouvé avec que des députés macronistes, Renaissance pur jus, et des jeunes avec Macron qui sont venus liker mon tweet. Lunaire, hein. J'ai cru que c'était un raid, j'ai eu un peu peur. C'est pas très cool de recevoir un raid de macronistes comme ça. Mais voilà, donc en fait, ça veut dire que même sur cette ligne-là, il y a des accords, quoi. On a appris aussi qu'en Conseil des ministres, Emmanuel Macron avait rappelé à l'ordre ses ministres en leur disant « Dis donc, je vous rappelle que c'est grâce aux voix de la gauche que j'ai été élu 2 fois. » Mais c'est facile, mon pote. Il dit ça en Conseil des ministres, il le dit pas devant une caméra, c'est quand même Il dit ce dommage. qu'il veut, quoi, mais c'est aussi grâce à lui que les RN est là. Hein Quand même. Ok, Manu. Ça, hein. Bon, Voilà, je voulais juste dire ça. voilà, Macron, c'est pour toi. Tiens. On continue direct, quoi. à discuter. Je voudrais qu'on discute de ce front républicain entre les deux tours. J'ai 2 cartes à vous montrer. La première carte, on l'a tous vue dimanche soir, c'est la carte de France des candidats arrivés en tête au premier tour. Voilà, cette carte brune qui montre bien la prévalence du Rassemblement national, notamment dans les zones rurales. Attention, évidemment, là, ce sont les dessins des circos, y compris les circos qui représentent essentiellement pas des bassins de population, mais des champs du vide. Donc toujours se méfier de ce genre de carte. N'empêche que cette carte, elle a beaucoup marqué. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait une autre carte en disant « Attendez, il y en a une autre à montrer. C'est la carte des candidats présents au second tour. » Et c'est la carte que vous avez au milieu. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous montre la possibilité de gain au second tour pour le nouveau Front populaire, ou plus exactement pour le Front républicain. Et c'est assez intéressant de voir que les cartes ne disent pas exactement la même chose en fonction de laquelle on veut regarder. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que le nouveau Front populaire ou le Front républicain a des chances de remporter une majorité, selon vous, au second tour, dimanche soir ? Je vais juste faire une petite remarque de Malek. forme. En 2015, aux élections régionales de 2015, quand le RN commençait déjà à faire de gros scores, les cartographies ont représenté l'extrême droite par le noir. Ah ouais ? Et je te jure que dans aucune cartographie, j'ai revu la carte du monde de l'époque, j'ai revu tout ça, dans les cartographies, ce n'est plus le cas. En même temps, le c'est marron du caca, marron. je trouve Ouais, ça. moi, j'aime Marron bien. caca, c'est bien. Bah, c'est chemise brune en même temps. Bah, ouais. C'est facho, quoi. Enfin, je veux dire, c'est brun. Ouais, Si si. c'était bleu marine, là, ça aurait été un peu Ouais, abusé. bleu marine, c'est pas bien. Ouais. Ah, bleu marine, Marron c'est pas- caca, c'est bien, je trouve. Marron Ouais. caca, c'est pas mal, ouais. C'est raccord avec Bardella. Appelé. Parce que noir, c'est aussi, tu vois, ça peut être bien marqué, Anarchiste, anarchiste, ouais. Ouais. Stylé, Ouais. biker. Ouais, Veste en cuir, Émo. tout ça. c'est Émo. ça. Et moi aussi. La France est émo. Ouais, voilà. Alors, Je pense que c'est marron, complètement bien. émo. Non, Euh, c'est marron caca, hein. C'est un vrai marron caca. Hein. Enfin, je C'est sais un pas vrai marron quelle est la caca. couleur de votre Marron caca, amphienne, mais... ouais, c'est ça. Marron amphienne. Bon, bref. Bon, Ça, répondre à une ta fois que question. c'est réglé. vas-y, réponds à ma question, Pour Malek. répondre un peu, C'est sympa de ta part. Désolé. Oui, si Front républicain se monte et réagit, il peut exister et on peut faire barrage à tous ces candidats. Ce que je veux dire, c'est que l'élection n'est pas terminée. Le risque est réel. Le Rassemblement national peut... En fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne connaît pas le comportement des abstentionnistes. On ne connaît pas le comportement des électeurs macronistes, par exemple, si le candidat Ensemble s'est fait laver sur la Circo. C'est vraiment plein de choses, c'est des données qu'on ne connaît pas. Donc en réalité, tout est possible dimanche. On peut laver l'extrême droite, comme malheureusement on peut se faire laver par l'extrême droite. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les électeurs centristes qui vont faire cette élection, Pour en la se première mobilisant ou pas, pour la première fois. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi sur ce front républicain, c'est que quand j'y réfléchis, je me suis dit, mais en fait, les électeurs de gauche, ils ont quasiment pris l'habitude de voter pour quelqu'un qu'ils n'aiment pas au second tour Et pour bien empêcher le RN d'arriver au pouvoir. On a voté Macron en 2017, Macron en 2022, parfois même aux législatives, c'est arrivé dans certaines circonscriptions. Et là, en fait, les macronistes, si tu te mets à leur place, c'est la première fois de leur vie qu'ils doivent voter pour quelqu'un qu'ils aiment pas, pour faire barrage. Donc je comprends qu'il y en ait plein qui se posent la question en disant « Oh, je suis pas sûr d'aller voter, dis donc, là, LFI quand même. » En fait, c'est la non, mais il y a un côté à gauche, les gens sont habitués, et au centre, clair. ils C'est ce que découvrent, je en disais fait. tout à l'heure, le Front Bienvenue dans le populaire, le vrai fond du peuple de gauche, quoi. C'est ça. C'est le seul Alors que truc nous, ça nous a trouvé le cul de voter Macron en 2022 en pensant à Darmanin dans les Ouais, années- ouais, carrément, bien sûr. Ouais, bah, c'est là que Qui marque la diabolisation de l'extrême gauche, Ouais, hein, ouais, ouais. voilà, de la part des médias et du camp présidentiel. Bon, bah là, on voit bien que ça se paye, quoi. Enfin, tu dis à tes électeurs, ah, bah en fait, c'était pas vraiment l'extrême gauche, c'est quand même mieux que l'extrême droite. Les gens sont un peu genre, bon, bah, pas sûr, quoi. Non, mais c'est vrai, Je viens t'as de raison. voir une dinguerie là passer. Apparemment, Nadine Morano appelle à voter Front de gauche. Quoi? Ouais, on a les soutiens qu'on mérite, les gars. C'est...
Bon, Nadine Morano, elle est pas ministrable par le RN ? Il y avait pas une histoire comme ça ? Bah, en tout cas, elle dit là, c'est un candidat d'hiver gauche. Et comme elle veut pas soutenir, dans sa circo, vraisemblablement, et comme elle veut pas soutenir le ciotiste. Ah. Aïe. Les négoces Je sont mal comprends passés. plus rien. Oui, les négociations sont mal passées. Elle Je devait comprends avoir plus des prix rien. un peu élevés pour trahir. et bon. Mais non, mais vrai truc. Mais elle quand avait même. pas rejoint Reconquête ? Non. Non, Ah, je tu confonds, confonds. ouais. Je confonds. Elle aurait Ou pu. je projette. Elle aurait pu. Je projette, ouais, c'est ça. Est-ce que Oui, ça a du poids, ça? Si Nadine Morano dit voter à gauche, Non. Ça peut être un argument pour certains électeurs de centre. Bah, peut-être, ouais. Finalement, c'est Après, peut-être pas si extrême. Son candidat est d'hiver gauche, de ce que je lis, Ouais. Dominique Potier. Et dans le même temps, C'est un socialiste, Potier. mais qui s'est inscrit comme d'hiver gauche. Donc je pense qu'il n'a pas été. Il est en investi par rupture, le il est en Front rupture, il est chez populaire. Lyotte. Ouais. Dans le même temps, t'as Bruno Le Maire qui vient d'annoncer sur France 5 que lui, il voterait blanc. Bordel. Non, mais alors Bruno Le Maire, il a été en, Et lui en dessous de tout, il a énervé tout le monde. Hein. C'était quand même assez Bah, spectaculaire. ça fait longtemps qu'il est en dessous de tout. Hein. Oui. Enfin, Avec d'abord le renflement brun. bah, Non, mais c'est peut-être ce renflement-là dont il s'agissait. La carte que l'on vient de effectivement, voir. C'est Bon, ça pour le élever un renflement peu le brun. débat. On va essayer d'élever un peu le débat. On va sortir du s'il te caca. plaît, Usul. Vraiment, il y a un truc, c'est les électeurs, on sait aussi qu'ils se mobilisent quand ils ont l'impression qu'ils vont gagner. Et là, on a un problème. Parce D'où la que, surmobilisation RN. La surmobilisation de l'électorat RN, ça va être quelque chose. Eux, ils vont y aller. Hein. Eux, Ouais. ils vont y aller. Alors, tu parlais des vieux, là, au milieu, enfin, des vieux, des centristes, des gens de droite qui vont devoir arbitrer, choisir. Eux, ils vont peut-être moins y aller que les autres Ouais, aussi. c'est ça. À l'image de ce Bruno Le Maire, ce soi-disant Bruno Le Maire, là, je ne sais quoi. Bon, ça va être un vrai problème, y compris aussi pour des candidats de gauche qui vont peut-être avoir aussi des publics un peu démobilisés parce que c'est vrai que la perspective d'une victoire absolue de la gauche et l'application en conséquence du programme du nouveau Front populaire commence à s'éloigner un petit peu et ça va être très dur de mobiliser les gens aussi dans ce contexte-là parce qu'on a un peu perdu l'enthousiasme qu'il y avait au premier tour. Hein. Moi, j'y crois dur comme fer. Mais là, nous, on y va pour faire le Vraiment barrage, si tu veux. Mais Bah, non, on y moi va un j'y peu vais de comme manière enthousiaste. J'étais super contente de voter pour Sarah Legrain et qu'elle gagne, tu vois, au Oui. premier tour. Il y a Oui, plein pour de ta gens. députée, mais pour Bah, la perspective de victoire au niveau national. Mais si, mais attends, mais je suis trop chaud pour un gouvernement nouveau Front populaire. Oui, mais tu te doutes bien qu'il va pas arriver. Et pourquoi pas Bon, Non, part, franchement, bon, part, c'est il C'est va pas pas mauvaise plié, nouvelle à hein. t'annoncer. C'est pas plié, hein. On verra. Je suis nulle en. Assieds-toi, En projection, pronostic, il faut que je te parle. C'est ça. Tu vas passer la journée dans le noir. Voilà. Ah, Jean-Luc Mélenchon ne t'es en sera train pas de Premier déprimer ministre. Léa, qui est la seule à avoir un peu de. Mais non, je veux pas la déprimer. Non, mais c'est attends, vrai. c'est une vraie question. C'est J'ai eu un être élu. ascenseur émotionnel quand la gauche a dit on va s'unir, on va pas s'unir. Là, j'étais ok, j'en ai marre. Et là, ça fait 2 semaines où j'ai une certaine stabilité émotionnelle par rapport à cette élection où je pense Waouh. que c'est possible. Mais Bompard, il va nous expliquer ça, Tu t'inquiète. vas, oui, mais c'est ça le C'est problème. le Non, mais stratège, justement, c'est qu'à un moment, faut être un peu raisonnable. Pourquoi et regarder Un les autre chiffres. exemple. Vas-y, dis-moi. 1997. Ok, gauche plurielle. Jospin, j'adore. 79 triangulaire. Ok. Qui a été favorable à qui La Jospin. gauche. Ah, mais il n'y avait pas l'extrême droite. Ah, mais du coup, Pardon, vous avez je pas peux la- pas. Si, si, bien sûr. Bah, bien sûr que si, c'était déjà l'extrême droite en triangulaire. Mais il faisait pas ces Et c'est scores-là, pas- quoi. Non. oui. Non, à l'époque, Mais ils ils avaient étaient zéro. là. Non, le Rassemblement national, il faudra qu'on prenne le temps de l'étudier après ces élections, etc. Parce qu'il y a, Moi, quand même, il y a quand j'imagine, même un phénomène de fond politique. En 2017, ils sont 2 députés. En 2024, ils sont 200. C'est une réalité Mais c'est profonde de pas encore notre. 200. Non, ils sont pas encore 200. Tu as raison. On Arrêtez, attend quoi. dimanche soir. Non, mais écoute, on Non, verra mais bien. sérieux, on n'est pas. Mais à on a l'abri toujours d'une fait ça sur le victoire de plateau la de gauche. Backstreet, Non, de mais en tout cas, regarder. Vraiment pas, Ils quoi. sont pas deux, quoi. Et en plus, là, on sert le discours médiatique dominant qui est l'extrême droite est au pouvoir. L'extrême droite est au pouvoir. Cette espèce de soupe qu'on nous sert depuis Ah non, plus de non. 20 ans. Alors, l'extrême droite n'est pas au pouvoir, si tu veux que je te parle toujours de la même manière, au en bord du regardant les pouvoir, mêmes au chiffres, pouvoir, etc. Le pouvoir, Rassemblement ça, c'est national ne risque pas d'arriver au pouvoir compte tenu du nombre de désistements. Ils auront probablement plus de 200 députés, probablement moins de 260. J'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est une info vraie, que Emmanuel Macron aurait décidé qu'il nommerait Bardella à Matignon si le RN a 260 députés. En lui disant « démerde-toi pour trouver les députés qui manquent, fais ton gouvernement, etc. » Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. N'empêche que la perspective du RN au pouvoir s'éloigne. Et ça, on peut l'affirmer. Bien sûr. La mais de perspective plus du en RN au plus. pouvoir s'éloigne grâce à ce système de désistement. Dans quoi est-ce qu'on va se retrouver là Et grâce à une mobilisation exceptionnelle Oui. du peuple de gauche. À chaque fois qu'on est. Pardon, je suis désolée, je le dis à chaque fois. À chaque fois qu'on est sauvé d'avoir effectivement un gouvernement
Rassemblement national, c'est grâce au peuple de gauche qui se mobilise. Absolument. Moi, j'y crois, et j'y crois encore, et j'y crois jusqu'au dernier moment. Je ne sais pas si ça va être suffisant, effectivement, pour pouvoir avoir un gouvernement nouveau Front Populaire, mais je ne serais pas surprise que la gauche fasse un score remarquable à ces prochaines élections. Mais on a quand même tous les députés macronistes, qu'est-ce qu'on va en faire de ceux-là ? C'est la bonne question. Et parce que ceux-là, ils nous empêchent d'avoir vraiment une majorité écrasante en face du RN. Certes, le RN gagne pas, mais nous, est-ce qu'on gagne ? Et là, on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller voter à Donf à gauche, quoi. C'est-à-dire, faut que ce rapport de force face aux élus ensemble, il soit le plus important possible en faveur de la gauche. Ça, c'est ça qui est crucial. Maintenant, c'est ça l'enjeu. Il faut une inversion du rapport de force. Il faut une inversion des rapports de force. Bien sûr. Et ça passe par le récit. Et ça passe par cette transmission aussi. Tu vois, on parle encore une fois de la nécessité de se mobiliser. Enfin, c'est ouf ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. Moi, ça me rend tellement heureuse. Je suis super contente. Je trouve que la mobilisation est juste tellement saine et tellement... ça en dit long, quoi. On n'est pas qu'un pays de fachos, quoi. On n'est pas qu'un pays de fachos. Il faut tenir jusqu'au bout. On a jusqu'à dimanche soir pour être à fond. On chialera après s'il faut, mais let's go, quoi. Là, je suis d'accord. Ouais, alors être à fond n'empêche pas d'analyser les résultats. Putain, je suis désolé pour le côté d'élu, mais pardon, je suis pas là pour annoncer des bonnes nouvelles ou pour vous dire que du sucre. On peut pas analyser les résultats à l'avance en même temps, c'est vrai. En plus, non, mais tu regardes les projections, ils disent quand même des choses assez lucides. C'est des que la gauche. Alors tu veux que je te dise autrement ? Ok, si la gauche veut gouverner, elle aura besoin des macronistes. Les projections, ça vaut quoi en vrai ? Je sais pas, regarde le premier tour. Non, mais pour un premier tour, bien sûr, mais c'est en termes de pourcentage, c'est pas en termes de sièges. Si, justement, les projections, elles sont faites en termes de sièges. Oui, et les projections d'entre-deux tours sont plus fines que les projections d'avant premier tour. Oui. Beaucoup plus fines. Un petit peu, quand même. Tout ce que je dis, c'est que les macronistes vont jouer un rôle dans cette nouvelle Assemblée nationale, et potentiellement pour la constitution d'un gouvernement non-rassemblement national. Toute la question va se poser de savoir quelle partie de la gauche va accepter de faire ce gouvernement avec les macronistes. Je pense que la France Insoumise ne le fera pas parce qu'ils ne le veulent pas. Ça tombe bien, Macron ne le veut pas non plus. Il l'a dit. Alors là, pour le coup, le divorce est consommé entre les deux. Je veux pas de toi, ça tombe bien, je veux pas de toi non plus. Okay. Après, il y a aussi une option où les macronistes acceptent de pas faire tomber la gauche. Exactement. Et de laisser la gauche faire quand même un programme de gauche. Et pour moi, c'est le scénario le plus probable. Pour un bon rapport de force. Et c'est là-dessus que semble être parti un certain nombre de dirigeants de gauche quand on les interroge sur cette possibilité qui se rapproche quand même de cette semi-victoire, quoi. On va essayer d'imposer un max de trucs aux macronistes et leur dire c'est nous ou le RN. Et vous avez dit vous êtes anti-RN, vous avez même parfois appelé à voter pour nous. Maintenant, je suis désolé, on vous a battu. C'est à nous, on fait quand même une politique de gauche. Regardez, on va réparer un peu le pays là. Laissez-nous faire. On va réparer vos conneries. Parce que vous savez, tu casses, tu répares. C'est nous qu'on va réparer leurs conneries. Ouais. Et voilà. Mais laissez-nous faire au moins, nous mettez pas des bâtons dans les roues. C'est votre faute cette situation là. Faut les engueuler, faut leur parler comme ça. Là où je rejoins Léa, c'est que c'est vrai que ça casse les couilles quand même, nous, peuple de gauche, de devoir sauver le cul de la Macronie, alors que c'est Emmanuel Macron qui vient de décider de donner plus de 100 sièges au Rassemblement National et à l'extrême droite. C'est lui qui l'a fait consciemment. Franchement, si moi, Malek, 28 piges, je suis conscient de ça depuis le 9 juin, si lui, il l'est pas, il y a un vrai problème. Ah mais il y a un problème. Donc, ça fout le seum. Mais et c'est encore sur nous, voilà, c'est nous, je passe de nous dans un global, c'est nous qui allons tenir la digue. On va voir ce qui va se passer semaine prochaine. C'est peut-être les macronistes donc qui vont devoir faire l'arbitre final. Et si Macron décide justement de ne pas vouloir faire gagner la gauche, moi je veux voir à l'intérieur maintenant du groupe Ensemble parce que tout à fait. Je compte quand même sur les députés sont membres d'un groupe, mais avant d'être membres d'un groupe, ils sont surtout élus sur leur circonscription. Ils ont leurs responsabilités personnelles. J'irai les voir vraiment. Et si ça vire au cyberharcèlement, vous me pardonnerez, mais j'irai vraiment les voir chacun un par un. Et si les gars, vous êtes complices de l'accession au pouvoir de l'extrême droite, les gars, on vous en tiendra rigueur. Alors, déjà je vais faire que vos potes, on les retiendra dans l'histoire, alors vous irez aussi dans les poubelles et dans les caniveaux de l'histoire. Je vais faire un point sur ce qu'a dit Jules qui est très important parce que depuis 10 ans, le streamer Jean Massier vous ment. Il vous explique qu'un gouvernement a besoin d'avoir l'assentiment d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. Vous l'avez déjà vu avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Un gouvernement, pour rester gouvernant, oui, c'est le cas de le dire, a besoin de ne pas être dégagé par une motion de censure. Ce que ça veut dire, c'est que pour gouverner le pays, vous pouvez, à défaut d'avoir une majorité, négocier avec des groupes d'opposition qu'ils s'abstiennent de voter une motion de censure. C'est pas tout à fait la même chose. On négocie une abstention. On demande à un groupe de
En échange de quoi on accepte ces amendements? C'est une négo, hein. Attention, hein, c'est pas gratos. Mais c'est le genre de truc qui peut fonctionner. Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont survécu grâce à l'abstention des Républicains, d'une bonne partie des Républicains, du groupe Les Républicains, sur les motions de censure qui étaient déposées, qui par l'IOT, qui par le RN, qui par LFI. Donc, ce qui peut se passer à partir de lundi, c'est effectivement un gouvernement minoritaire qui rassemblerait les communistes, les écologistes, les socialistes et les macronistes. Les communistes qui restent. Ouais, communistes qui restent. Pardon. Dans un gouvernement du coup de centre-gauche, et la France insoumise qui ne soutient pas ce gouvernement, mais qui est OK pour ne pas voter les motions de censure. Mais ouais. Et puis voter toutes les lois de gauche aussi, je pense. Hein, alors, voter toutes les lois de gauche ou s'abstenir de voter contre. Ça dépend des lois, ça dépend des amendements, etc. Mais il va falloir négocier texte par texte. Ils vont être casse-couilles et ils ont bien raison de l'être, hein, c'est le jeu. On a un gros problème. C'est Macron. Parce que là, il faut vraiment séparer les macronistes de Macron, quoi. Les macronistes, ils sont, pour un certain nombre, saoulés de ce qui s'est passé, d'avoir perdu leur siège aussitôt sur un caprice de l'autre. Qui est, en plus, l'autre, on l'a vu, moi je l'avais dit assez tôt, mais on l'a vu, lui, il voulait le RN. Il voulait le RN maintenant. Il y a eu un article qui disait qu'il l'avait dit à son père il y a 2 mois. Il avait dit je lui dissaute, puis comme ça il y aura le RN, puis les gens ils verront bien, hein, au bout de 2 ans, ils verront bien qu'ils vont me regretter. Oh waouh. Encore. C'est bon. Je l'ai vu, ça m'a fait peur. Et donc là son truc de je vais nommer quand même Bardella s'il y a 260 sièges, c'est un peu ça. Lui il veut ça. Il veut surtout pas la gauche parce que Macron est un autoritaire, on va le dire comme ça. Allez hop, envoyez tweet. Non, Macron est un autoritaire. Macron, je vous invite à réécouter Arié Halimi qui raconte sa conception du droit, Carl Schmitt, etc. Macron n'est pas... De toute façon, il suffit de voir l'interprétation qu'il a eue de nos institutions depuis le début. C'est au minimum un bonapartiste. Hein, qui est une des grandes familles de la droite, mais aussi de l'extrême droite. Macron est un homme d'extrême droite, avec une culture d'extrême droite. Macron attend l'extrême droite fermement et il serait tout à fait disposé à cette cohabitation, alors que je suis persuadé que la cohabitation avec la gauche lui arracherait le cul. Peut-être pas, c'est peut-être pas le cas de toutes ses troupes. Il y a déjà une cohabitation idéologique. Oui, et c'est peut-être là où ça va se diviser chez les macronistes. Je sais pas. Toi, tu penses que c'est impossible qu'il démissionne du coup, Macron? Alors c'est la question que j'allais te poser, Clémarx. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Démission de Macron, toi tu sondes l'âme d'Emmanuel Macron. Ouais, moi je le connais très très bien, c'est un camarade d'enfance, bien sûr. C'est un pote. C'est un pote. Non, exactement. Là, on est au lycée ensemble. Mais non, écoute, non, mais en vrai, j'en sais rien, mais moi ça me paraît. C'est juste que j'arrive pas à concevoir un président qui gouverne avec une assemblée comme ça. Enfin, je veux dire, mais il gouvernera pas. Hein. Je pense qu'il a perdu le pouvoir. Hein. Mais à ce moment-là, je sais pas, il va rester, c'est sûr. Enfin, oui, attends, il y a la thune qui prend. Non, l'enjeu, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est la capacité des députés macronistes à s'extraire de l'Élysée. À dire maintenant c'est terminé. On arrête les conneries. C'est plus toi qui dirige. Il va falloir inventer un post-macronisme, donc des centristes, libéraux, etc., qui se revendiquent des gouvernements précédents d'Emmanuel Macron, etc., mais qui disent maintenant c'est fini l'Élysée. Je suis désolé, maintenant c'est nous qu'on dirige, c'est nous qu'on négocie avec les socialistes, avec les autres et tout. Il s'agira de grandir. Donc je pense que. En fait, j'en sais rien, parce qu'en même temps, il y a une partie de moi qui dit que le macronisme est tellement friable, c'est tellement absent, il n'y a pas de structuration de parti, c'est tout un homme, etc. Mais là, le problème, c'est Macron. Mais justement, le problème c'est Macron et que vont faire les députés macronistes de Macron. Des droitos, mais en fait, je pense que là, il y a un moment, ils vont s'émanciper. Enfin, ils sont en train de le faire aussi. Ils ont tous pris leur distance, hein, les Bruno Le Maire, les Darmanin, même Gabriel Attal. Gabriel Attal, bien sûr. Même Gabriel Attal, il joue son avenir personnel. Lui, il prépare aussi le dialogue avec la gauche en disant tiens, la réforme de l'assurance chômage, en fait, je la fais pas. Et puis maintenant, je vous ai insulté pendant des semaines, mais maintenant, je reviens. Et puis j'appelle Valérie Rabault. On a la de gauche, pardon, désolé. Et ça, Macron l'a appris, le truc de la suppression de la réforme de l'assurance chômage, Macron l'a appris au journal officiel. Ah mais que Gabriel Attal s'émancipe de Macron, c'est une très bonne nouvelle. Pour lui, le journal officiel, l'enfer. C'était là, le pire truc de la Terre à lire, quoi. Ah on lui fait des fiches, je pense. Ah ouais, je pense, ouais. Autre question qui fâche, le nouveau Front Populaire va-t-il durer? Non. D'accord, il est mort lundi, ça on est d'accord. Oui. Chut, pardon, ouais, votez, tout ça, mais non mais sérieux. Le Front Populaire, ça paraît compliqué. Le Front Populaire, c'est toi, c'est moi, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est d'aller coller des affiches, c'est de s'inscrire sur une appli, c'est d'être dans un mouvement gazeux, c'est de faire quelque chose. Le Front Populaire, il vient juste de naître et il est grand, il est beau. Et c'est nous tous. Voilà. Non. Ou alors, non, ce qu'il faut.
Ou alors, pour rigoler, pour faire un truc qui n'a pas été fait sous la NUPES, il faudrait que le Front Populaire se structure sous forme d'un parti. Ça n'arrive Non, mais c'est impossible, ça, pour le coup. Ok, d'accord. Non, puis, Pas Non, mais voilà. au stand LFI, Après, c'est pas moi qui ai de possible l'espoir faire et c'est vous qui êtes d'élu. Non. Voilà. il y a Je sais trop de pas, bastons, il y a trop on de va bastons à demander gauche. à Et monsieur bah, c'est pas grave, Bompard tu fais un ce parti qu'il en pense. démocratique. Genre avec des congrès et tout. Eh oui, comme ça, on continue les bastons. Non, la Bah oui, non. c'est l'histoire de la gauche. Hein. C'est pas ça. Tu vois Poutou dans le même parti que Valérie Rabault. Bah, tu vois Jean-Luc Mélenchon dans le même parti que Manuel Valls Bah, ils l'ont été, hein. pendant des décennies. Ben oui, mais Jean-Luc ça- Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. Bah Et non. je sais, je l'ai toujours dit. Alors que Manuel Valls est vrai pas que loin c'est- de l'extrême. Ah mais voilà, on recrée le PS. Non mais moi je dis, voilà, on va à Épinay, c'est une très jolie ville, et on fait un congrès là-bas, et on fonde un nouveau parti. Je pense qu'il est temps de se faire des bisous, ouais. Genre, et de se remettre d'accord sur un Tout le monde se certain remet nombre de d'accord, choses, on ouais. vote sur des En lignes. tout cas, il y a une vraie Les volonté. militants votent, ça leur fera les pieds. Et purée qu'on l'a rappelé aussi sur ce plateau, mais genre depuis des années désormais, qu'il y a une volonté, mais qui est hallucinante de la part, encore une fois, du peuple de gauche, pour qu'il y ait un véritable front politique commun. C'est la seule chose qu'ils demandent, rien de plus. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est que C'est ça que je voulais au-delà de- offrir. Au-delà de Mais l'union, oui. l'union en réalité, je m'en bats les couilles. Non mais je te dis en fait, Bip. n'oubliez pas ce qui a été dit le soir de la signature de l'accord dans la rue. Ne nous trahissez pas. Et c'est vraiment ce que pense en réalité toute une génération qui a vu un espoir. clair. On parlait de ceux qui étaient éloignés du jeu électoral. S'ils se sont sentis reconsidérés, c'est parce qu'ils ont vu un programme. Moi, en réalité, c'est pour ça aussi que sur les circos où il y a des dissidences, etc., franchement, je m'en tape. Entretuez-vous. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'à la fin, ce programme vive. Donc, la semaine prochaine, s'ils veulent tous s'entretuer dans l'octogone, qu'ils le fassent. Tout ce qui m'importe, c'est que ce programme vive et qu'il y ait une structure, quelle qu'elle soit, après pour continuer de la défendre Je suis et de d'accord avec l'appliquer toi. même, je l'espère. Une structure, quelle qu'elle soit, mais qui rassemble l'ensemble des composantes du nouveau Front Populaire. Après, j'entendais ce matin Glucksmann dire Ça va, toi 3 fois sur France Inter, il a dit 3 fois il y a une inversion des rapports de force. Les rapports de force ont été inversés. Il l'a dit 3 fois quand même. Et pourquoi C'est-à-dire que pour lui, Ah oui, parce que lui, il est hégémonique à gauche maintenant, Mais c'est oui, ça parce que- Oui, d'accord, oui. et donc lui il dit voilà, moi j'ai tranché, la ligne elle est, alors lui il dit pro-européenne, machin, bon on sait aussi ce que ça veut dire, c'est aussi un truc qui va pas non plus trop, en gros libéral et atlantiste, hein, et ça c'est ma gauche, et regardez on a fait 14% avec ça, vous nous avez peut-être lavé avant la présidentielle, mais enfin là on est revenu, on est en force. Bon, il se trouve que chez les électeurs de gauche, mine de rien, la culture politique commune là qui avance est assez détachée de celle de leur cadre dans les partis. Et c'est-à-dire que la vieille culture, par exemple socialiste, un peu réac, machin, elle a quand même beaucoup évolué chez les électeurs. Ouais. Elle est plus tellement là. Ouais. Notamment dans la jeunesse, il y a je sais pas, des trucs sur le féminisme qui ont vachement avancé. Plus loin que les idées de Laurence Rossignol, par exemple. Ah, ça c'est Prenons un vrai. exemple très concret. Ça, Non, mais c'est vrai, Pas c'est vrai, c'est vrai. polémique. Pas polémique du tout. La loi Mais donc, du dépénalisation coup, il y a des clients. je pense que la France insoumise je vais le dire autrement. La France insoumise a gagné la bataille culturelle à l'intérieur de la gauche parce qu'elle l'a accompagné quelque chose qui était plus profond qu'elle. une transition. Voilà, et elle a accompagné quelque chose qui n'était pas présent au début dans les appareils, et ça a été la grande force de Jean-Luc Mélenchon aussi à ce moment-là, c'est de comprendre que on ne peut plus parler pareil qu'avant de la police, on ne peut plus parler pareil qu'avant des musulmans. De la C'est en train de laïcité, monter dans la etc. société, Ouais. et ils ont changé leur ligne. Ils ont changé leur ligne Sur le parce que- colonialisme. parce que ça montait dans la société, c'était Ouais. ce qui était en train de faire vivre les gens, les militants sur le terrain, les intellectuels. Il y a une scène intellectuelle à Ouais, gauche. c'est clair. vrai. Et c'était ça qui était en train de monter dans la société. Eux, ils l'ont pris, ils ont dit, bah très bien, si c'est ça la culture de la gauche, on le met dans notre parti, mais c'était pas ça exactement au début. Et le reste de la gauche, crispé sur des vieilles traditions, des vieux trucs, ne comprennent pas qu'il faut accompagner la société. Si c'est pas la gauche qui accompagne la société et ses changements, et si on reste recroquevillé sur des positions un petit peu réactionnaires en pensant que oui, ben, on a toujours fait comme ça, et oui, ben, la laïcité, machin, nous, on a cette... Enfin, voilà, donc, est-ce que bon, faire un grand parti, d'accord, mais il va falloir admettre... Moi, je dis, il faudrait refaire la NUPES, c'est-à-dire une gauche où la gauche admet que, putain, il faut accompagner la société, pas ouais. résister. Peut-être Quoi juste qu'il en deux soit- petites remarques à ce que disait Usul. Je suis tout à fait d'accord sur le fond, effectivement. Néanmoins, je pense que les partis, et notamment la France Insoumise, mais pas que, ELV aussi, qui se prétend de cette ligne-là, Mais qui a un peu absorbé cette qui est en culture-là rupture, aussi, hein. voilà, qui est plus en rupture avec un PS plus tradit, disons, ont tout intérêt à être cohérents avec ce qu'ils portent. Et aussi, il y a un énorme enjeu de représentativité et de réel pouvoir au sein des structures. Je veux dire, typiquement, lorsque vous faites des unions, il faut arrêter
de faire en sorte que vous allez exclure en premier, c'est ce qui s'est passé avec la NUPES, des jeunes femmes racisées qui sont pourtant très implantées dans leur territoire au profit de vieux mecs. Donc il y a des choses qu'il va falloir aussi changer dans la culture politique des dirigeants des partis, parce que sinon, le peuple, on n'est pas con, hein, on regarde la télé, vous avez la ref, pardon. Bref, le peuple ne va pas suivre, parce que effectivement, on n'est pas con et on voit ce qui se trame. Quoi qu'il en soit, cette structure commune du nouveau Front Populaire sera peut-être lundi prochain le Conseil des ministres. Ça dépend de vos votes. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette première partie. Restez pour la deuxième. On reçoit Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise. Une petite pause et on se retrouve.